Voilà, donc on passe au deuxième chapitre sur la performance. Dans un premier chapitre, on a vu qu'est-ce que c'était qu'une organisation performante. Donc pour parler de performance, rappelez-vous, on a dit que la performance était liée à deux notions que sont l'efficacité et l'efficience. Puis on a vu une deuxième notion que la performance eh bien, a une dimension multidimensionnelle, à plusieurs dimensions, une performance commerciale, performance financière et une performance sociale. Voilà, performance commerciale avec des indicateurs de fidélisation des clients, de chiffre d'affaires, de part de marché, une performance financière, de rentabilité, de profitabilité, d'autofinancement, et puis une performance sociale que l'on peut trouver notamment dans le bilan social. Voilà, maintenant on aborde donc le deuxième chapitre sur la performance, c'est comment améliorer la performance des entreprises. Et donc on va vous demander donc de travailler donc avec l'enseignante, avec moi-même, un petit schéma pour regarder un peu les notions qu'on va travailler dans ce chapitre. À savoir le compromis, on doit faire des arbitrages entre les attentes des parties prenantes. Vous savez que les intérêts des différentes parties prenantes, cette répartition de la valeur ajoutée, tout le monde n'a pas les mêmes intérêts, hein, ils peuvent être divergents, parties prenantes internes ou externes. Et enfin, on est contraint aussi par un certain cadre, par l'objet social et par l'environnement. Pour améliorer la performance, on travaillera on va s'appuyer sur donc les prix, les coûts, la marge et la qualité. On verra les liens entre coût et prix, entre prix, coût et niveau de qualité, prix, coût, marge et niveau de qualité. Donc voilà, on va faire des liens entre ces notions-là. Et sachez que on vous fera appel à beaucoup de calculs, hein, beaucoup de compétences calculatoires. Alors pour travailler sur ce chapitre, toujours pareil, on découvre la question de gestion à travers une petite vidéo sur la SNCF qui en 2013 a lancé ses premiers TGV low cost. Ça a été baptisé Ouigo pour essayer de relancer la performance à la SNCF. Alors vous allez tout simplement regarder cette vidéo et puis répondre aux deux questions qu'on va vous demander. Face à la concurrence et la baisse des voyageurs, quel est le choix stratégique de la SNCF? Et est-ce que le lancement de Ouigo pourrait améliorer la performance de la SNCF? Et vous commenterez. Le défi est à la hauteur de l'attente. Avec son offre de TGV à bas coût, la SNCF veut marquer les esprits et frapper un grand coup. À bord de ces TGV de couleur bleu ciel, les voyageurs vont en effet pouvoir bénéficier de prix d'appel très attractifs. La compagnie ferroviaire indiquant pour l'heure qu'1 million de billets seront proposés à moins de 25 € chaque année. Les prix augmenteront ensuite en fonction de la disponibilité. Quoi qu'il en soit, l'entreprise publique vise clairement une nouvelle clientèle plus jeune. Revers de la médaille, ces prix écrasés donneront droit à des prestations réduites à l'essentiel. Pas de première classe dans ces TGV appelés Ouigo, mais une classe unique. Pas de voiture bar non plus. De plus, le contrôle des billets se fera à l'entrée du train et non durant le trajet. Plus que les économies sur le confort, la durée d'utilisation des trains éco est, comme pour les compagnies aériennes low cost, la clé de l'équation économique. Les rames Ouigo devraient en effet parcourir 80 000 km par mois, soit le double d'un TGV classique. Dernier point enfin, ces TGV low cost ne circuleront dans un premier temps que sur l'axe Paris-Lyon-Marseille et Paris-Lyon-Montpellier, mais en partant de Marne-la-Vallée et non de la capitale. Peut-être qui sait s'arrêteront-ils à Nantes dans un second temps. Pour la Vendée, il faudra sans doute patienter encore un peu plus longtemps. Voilà, donc première, découvrir cette question de gestion et vous répondrez donc aux deux questions suite à cette petite vidéo. Alors par rapport au contexte, donc le choix qui a été fait, c'est de travailler sur Pretty-Bio qui a été fondée en 2011, une entreprise de restauration rapide. Alors sachez que c'est une entreprise fictive hein, qui a été choisie pour une fois pour ce chapitre. Et c'est de la restauration rapide bio en pleine croissance. Et le concept, c'est de proposer des ventes de salades et de sandwichs à partir d'ingrédients qui viennent quasiment de toutes les communautés aux alentours. Voilà, donc c'est un succès qui est confirmé et on va vous demander quels sont les éléments qui font le succès de Pretty Bio. Puis on va vous demander dans un deuxième temps de regarder un petit peu les indicateurs qui permettent de penser que sa performance s'est améliorée. Alors vous voyez, les indicateurs de performance qu'on va vous donner, eh bien, c'est le chiffre d'affaires et le résultat. Et on va vous demander dans un second temps, tout simplement de calculer aussi cette profitabilité, c'est-à-dire le résultat sur le chiffre d'affaires. Donc vous commenterez tout simplement ces résultats
en termes de performance financière et vous comparerez les rapports entre 2012 et 2013 de la profitabilité.